Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, ah, vous allez voir, mon atelier bordel. Je me suis en occupé aussi. Bon, j'ai fait ça de la va-vite, hein, j'ai pas vraiment non plus regardé dans tous mes affaires si j'avais vraiment les clous. J'ai pris ce qui me tombait plutôt sur la main. Là, ça brumasse à moitié. Bon, ben, je suis resté quand même surpris parce que, bon, je regarde au niveau de ma chaîne, au niveau de ce qui se passe hebdomadaire, je veux dire en simple terme. Donc, souvent, déjà, je vous remercie de vous abonner, sachant qu'il y a 66% de personnes non abonnées qui regardent ma chaîne. Je suis à 494 abonnés, une petite dizaine d'abonnés, ça me fera passer la barre des 500. Donc je vous en remercie de vous abonner. Après, il y avait souvent deux pays qui se trouvaient juste après la France qui regardaient ma chaîne. Bon, ça me surprenait pas plus que ça. C'était la Belgique, la Suisse, l'Italie, des fois c'était l'Espagne, des fois c'était l'Algérie, voire le Canada. Souvent c'était ces pays. Et là, j'ai regardé aujourd'hui, tout à l'heure, quand je suis rentré, je suis non. Eh ben, déjà, je vous remercie pour ces gens-là de ces pays qui me regardent. Mais alors, aujourd'hui, j'ai été surpris par deux pays. Et je pense qu'à mon avis, vous n'allez pas les trouver. Et je leur dis bonjour à eux. Et merci de regarder ma chaîne parce que ça me surprend. Alors, j'ai essayé de bien les prononcer, hein. Accrochez-vous. Celui qui est en second plan, c'est le Kyrgyzstan. J'ai peut-être du mal à prononcer. Et le troisième est le Lougistan. Ouais. Donc, ben, bien bonjour à vous. Donc, vous allez voir, j'ai le paysan qui est passé, parce que j'avais été le voir dans la foulée, en attendant de voir les employés communaux. Ils ont bougé vite, hein, parce que dans l'après-midi, c'était ramassé le tas. Donc voilà, ben, en même temps, vous allez voir les petites récoltes que j'ai fait. Bon, c'est vrai que je suis plus dans la prairie en ce moment à travailler aussi, mais je suis aussi un peu dans le jardin. Vous allez voir que j'ai récolté un petit peu de trucs. Puis comment j'ai rangé mon atelier bordel. Et pareil, vous allez voir le champ qui a été nettoyé, propre. Ça a été bien tondu, on va dire tondu. C'est pas vraiment tondu vu la machine qui est passée, mais bon. Donc voilà, moi je vous souhaite un bon visionnage. Je vous remercie pour vos messages, pour vos pouces et votre abonnement. Bon visionnage. Alors, on peut dire un joyeux bordel là-dedans. Ouais, bon. J'ai décidé de m'occuper de ce bordel. Parce que trouver ces outils, oui. Ah oui. Non, mais c'est un vrai bordel. Si je me concevais des étagères, puis même au niveau du sol, je suis en train de réfléchir à un truc, je vais voir ça. Je vais déjà vider tout ça. Ah, quand j'ai évoqué que la cabane n'était pas étanche. Regardez, ça c'est trempé. Et puis là, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Vous voyez pourquoi je mettais une bâche aussi. Il faudrait que... Regardez ça. C'est plein d'eau. C'est plein d'eau. Bon, bah là, vous voyez. Hein. C'est plein d'eau. Pour ça, il faut que je m'occupe de tout ça, là. Je vais rendre ça étanche et plus confortable. Bon. Voilà, là, c'était vidé. Ouais, mine de rien, en 6 ans, j'en ai ramené des choses. Un vrai bordel. Bon. Je réfléchis aussi pour un autre truc et je vais le faire. C'est au niveau du sol, je vais essayer de mettre de la pierre. Là en bas, je vois que j'avais jamais fini, vous voyez. J'avais jamais fini. Là, il y avait un morceau que j'avais fait, mais bon, j'avais défait, donc il faut que je refinisse. C'est un peu comme ici, j'avais jamais fini non plus.
Là, je vais voir pour le toit, pour finir, au moins ça. Regardez tout le bordel que ça fait. Ouais, j'ai même une fenêtre en réserve, comme vous voyez. J'ai tout un bordel, mais accumulé. Vous voyez, les câbles, je vous dis, j'en ai des câbles, j'ai les tendeurs, j'ai tellement accumulé d'affaires. Bon, c'est du matériel que j'ai besoin en permanence. Mais là, ouais, je vais pouvoir essayer de voir ça. Ce que j'ai en pierre et peut-être de... Moi, je vais faire ça tranquillement. Je vais décaisser déjà. Bon. Alors, c'est pas extra, hein, ce que j'ai fait. C'est vraiment... en attendant, parce que bon, j'ai pas les pierres pour faire le sol, puis le sol est dur. Donc, du coup, bah, vous voyez, j'ai juste fait des étagères comme ça. C'est juste comme ça, parce que de toute façon, elle va pas rester là, la cabane. C'est en attendant que je puisse faire l'autre cabane réelle, concret. Et en plus, je me suis rendu compte que j'ai même pas les clous qu'il me faut. J'ai pas les clous. Et dans le tas de bois, là, j'ai retrouvé encore des fourmis charpentières. Pareil, j'ai une planche que j'ai jetée derrière. Alors, normalement, c'est un morceau de cadre de lit. Oh, ouais, les clous, ils rentrent pas dedans. Je sais pas ce que c'est comme bois, mais tout s'y plie. Hein, les grands, les petits, rien à faire. Hein. Le bois, c'est du béton. C'est comme si vous rentrez dans de la ferraille ou du béton. C'est hallucinant. Bon, celle-là, de toute façon, elle va dégager. Je l'avais pas payé cher. J'ai payé 20 balles. Elle a fait le temps qu'elle a fait, puis voilà. Je peux me prendre la tête avec ça. Donc bon, bah là, maintenant que j'ai encore les fourmis charpentières, là, ça commence à devenir un problème pour moi. Ouais, parce que là, les fourmis charpentières, faut que je trouve un moyen pour les exterminer d'ici. Hein. Bah, de la propriété, qu'ils soient même pas trop autour, parce que là, pareil, ils avaient attaqué le bois. Bon, j'ai eu du bol qu'ils n'étaient pas dans le tas de bois qui était stocké là. Mais hier, bah tiens, je vais vous montrer où ils étaient. Voilà où ils étaient hier. Regardez, ça c'est les fourmis charpentières qui font ça. Vous imaginez comment elle peut réduire tout mes constructions, un peu tout. Me réduire le tas de bois, enfin... c'est des monstres, ces animaux. Je pensais pas que les fourmis charpentières pouvaient être aussi voraces que ça dans le bois. Moi, je peux vous dire, si un jour vous avez de la fourmi charpentière dans le bois, dans votre baraque, c'est de la chalet en bois. Je vous raconte pas. Hein. Ouais, j'ai tout ça aussi. Donc du coup, bah, je vais devoir aller au magasin acheter des clous. Faut que j'achète plein de clous différents et variés. Parce que là, j'ai quelques clous, mais j'ai pas assez même pour faire tout ça. Je croyais qu'il me restait assez de clous, assez de vis et tout ça. Et c'est vrai que j'en ai utilisé en pagaille. Puis j'en avais emmené chez ma famille, je les ai pas récupérés aussi. Mais il va falloir que j'achète un stock. Hein. 2-3 kilos de clous, ce serait pas si mal. Oui, parce qu'il me faut des grands, des petits, de toutes les tailles, de tous les styles. Mais au moins, ouais, comme vous avez vu, hein, j'ai pu nettoyer. Pareil, vous voyez, j'avais un projet à faire, et ça, je vous l'avais pas parlé. Et là, je me rends compte que, vous voyez, ça pourrit. Alors, est-ce que je vais essayer de les sauver? Je vais voir. Parce qu'en fait, le projet était justement de faire la palissade. Alors, je me dis, dans l'état qui sont... comme ça va pas rester, c'est pas un truc qui fixe dans le temps. Dans 3 ans maximum, ça sera tout démoli. Et ça pourra rendre un cadre plus sympa au niveau du mur. Mais il faudrait que je les coupe tous à la bonne longueur. Il faudrait que je voie. Faut que je réfléchisse. Donc voilà, comme quoi, vous avez vu, j'ai fait un gros rangement, nettoyage et des étagères d'attente en attendant de pouvoir faire plus. Parce que moi, si je pourrais faire 2-3 étagères en plus, ce serait pas si mal. Bon, après la planche du bas, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû mettre celle-là. Mais j'avais rien d'autre sous la main, donc... Puis bon, je vais pas vous trop me prendre la tête cet après-midi. Au moins comme ça déjà, j'ai un atelier où se ranger.
Quand je vous dis, j'en ai, hein. J'en ai des comme ça aussi. Hein. Donc j'ai tout pour faire la clôture, hein, normalement, même les cavalières. Mais vous voyez, si j'avais des boîtes, si c'était plus rangé, ce serait plus facile pour moi. Bon là au moins je retrouverai plus facilement certainement mes outils, mais non. Il y a moins de, de bordel. Comme tous mes outils de jardinage, ils sont là. Hein. C'est pour ça que l'atelier prochain, quand je vais le concevoir là-bas, mais il va falloir que j'achète tous les matériaux, que j'achète tout ce qu'il faut, parce que... Et puis mettre des produits, comme je vous dis, anti... ouais, je pense à tellement de choses. La guêpe charpentière, la fourmi charpentière, les cloportes, les capricornes, et j'ai tout ça ici, hein, donc les bouffeurs de bois, oh punaise, bienvenue au pays, hein. Mais bon, ça a été une bêtise de ma part de faire ma construction sur pilotis en bois de pin, or que en plus j'ai du châtaignier sous la main, en pagaille, pour pouvoir faire. Vous voyez bien le bois que je stocke. Bon, je le couvre avec des bâches et tout, mais vous voyez, hein, les fourmis charpentières, là-dessous, ils bouffent tout, donc je laisse comme ça un peu en bordel pour que ça prenne l'air. Peut-être que ça les fera bouger de là, mais bon. Donc on verra la suite. Bon, petite récolte, quelques courgettes enfin, les premières. Celles-là sont belles. Bon, un petit peu d'haricots. Et puis encore des mûres. Pareil, j'ai reçu des prunes jaunes, Reine Claude. Et là, j'ai mis aussi en congèle, j'ai tout décortiqué, mis ça propre. Donc, voilà, petit à petit, dans mon congèle, je suis en train d'accumuler des fruits, puisque je peux pas les garder hors congèle, sinon il faut que je les fasse tout de suite. Et moi, je préfère faire au kilo. Donc, tout ça va finir en confiture, entre autres. Alors ces arbres là c'est du peuplier tout ça. Ça a poussé envahi. C'est vrai que ça fait au moins 3 ans que ça n'a pas été coupé. Donc ils sont presque aussi grands hein, les papiers. Tout ça, ça va être rasé, propre. Ouais. Le paysan commence à 10h18. Il est au fond là-bas. Ouais, ça va être rasé propre. Ouais, c'est idéal parce que la rivière est sec. Ou en majorité j'allais dire parce que bon. Ça reste humide quand même. Hein. J'ai passé plusieurs fois avec ma voiture. Ouais, il est passé dans le cours d'eau. Il y a de la surface. Hein. Il y a environ 3 hectares à faire.
Il est 11h30. Ouais. Tout n'est pas encore fini, mais déjà pas mal. Moi j'ai rangé tout le bois, j'ai tout déplacé pour lui faciliter le travail. Donc du coup j'ai mis tous mes billots de long là. Ça il a passé un coup là. Mais à des endroits il peut pas passer parce que faut faire un élagage. Mais déjà au moins ça avance tranquillement. Ah, le père Jackie. En plus, je regarde le tracteur, c'est un fun. Je vous avais parlé que je voulais une caravane fun. Ah, c'est bien marrant. Un signe parmi les signes, comme quoi. Hein. En plus, ça tombait bien. La machine était déjà accrochée au tracteur. Ils viennent de boucler leur année, là. Ils ont mis tous les terrains propres. Là, c'était le dernier terrain, en fait. Ouais, il a presque bientôt fini. 2 hectares 800. Il en reste encore. Hein. Et ouais, les 2 hectares 800, ça y est, ils sont nettoyés. Ah, moi, ça me facilite aussi pour faire l'élagage bientôt. Finir de nettoyer tout propre le terrain. Là-bas, j'ai vu un renard. Je sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Il a vite filé le renard. Eh ouais. Bon, ça fait des gros pâtés par endroit. Bon, c'est pas grave. Bon, ça fait du bien de revoir le terrain nettoyé. Non, non, à la débroussailleuse, je ne le ferai pas, je vous le jure. Là, 2 hectares 800 à la débroussailleuse, non. Je démissionne. Déjà, le peu que je fais, c'est des jours et des jours de travail, le peu de mètres carrés que je fais, mais là, je préfère aller dans le transat, ça ira beaucoup mieux. Eh ouais. Donc il nous reste encore un bon hectare à côté à faire. Oui, il reste la parcelle ici à faire. Ah, il a presque fini. Ouais, là il va pas le faire parce qu'à cause des arbres, il peut pas passer trop en dessous avec son tracteur. Sinon ça va l'abîmer. Il nous reste un petit bout de l'autre côté. Quelle idée de passer là-dedans, je vous le dis pas moi. Oui, il reste un petit bout là-bas. Et il aura fini. En plus il brumasse là maintenant. Ça fait un gros chantier de fait. Bon, il vient de finir. Bah, vous voyez, il passe juste avec sa machine. Bon, bah voilà. Comme ça, au moins, ça fait tout propre. Tout propre, tout beau, tout nickel. Ça me facilite pour faire tout ce qui reste à faire. Bon, ça brumasse en plus.
Mais ouais, il y a besoin d'un élagage hein, partout. Et ouais, ils ont quand même ramassé, bon, pas proprement on va dire, mais ils ont quand même ramassé le plus gros, la mairie, les employés communaux. Donc ils ont fait ça hier dans l'après-midi. Donc, alors oui, c'est vrai que faut comprendre que ça reste public officiellement sur les papiers, mais si je désire demain, par exemple, d'officialiser ça sur la papier, la route pourrait devenir à moi facilement. Je le fais pas, le rendre concrètement privé, parce que bon, il y a quand même d'autres propriétaires de terrain. Donc, même s'ils s'en occupent jamais, donc évidemment, moi, j'avais appelé la mairie, je me suis déplacé, j'ai été voir après l'agriculteur, donc il est passé ce matin. Et ouais, hier, vers 3h, 3-4h, c'était ramassé. Parce que arrivé ici, là, c'est la fin de la route publique. Là, dès que vous rentrez là, c'est privé. Donc cette route est complètement privée là. Là, c'est privé, à ce niveau de carrefour là. Et là, c'est public. Et donc la personne qui a jeté, je vais vous donner des indices pour comprendre que je sais quel genre de personne qui a jeté ça. Une personne, bon, je dirais peut-être qui travaille au noir, au black, ou une personne qui travaille peut-être en... Comment c'est le truc là ah, vous vous mettez à votre compte, mais c'est... vous voyez ce que je veux dire? Vous vous mettez à votre compte, il y a un truc spécial. Comment je peux avoir ces indices? Ben, je trouve une bouteille d'Oasis et un sandwich, un papy sandwich. Pour moi, c'est quelqu'un qui travaille en auto-entrepreneur peut-être, ou au black, et qui a jeté tous ces merdes là. Donc évidemment, moi, j'ai fait ramasser rapidement avec la commune les déchets verts, mais comprenez aussi le contexte que demain ou que je viens me garer là et que je sors de chez moi, je me retrouve avec un tas de gravats devant dans la route. Je fais comment moi pour sortir de là? J'ai passé à travers le champ de maïs et lui baiser son maïs? Vous voyez? Enfin, comme vous voyez, là c'est écrit privé. Vous avez le panneau, vous avez la barre qui indique que c'est privé. Comme ça, au moins, les gens, s'ils rentrent, ils sont en domaine privé. Faut pas oublier qu'en France, la plupart des terres sont quand même privées. Et vous avez des talus, des fossés. Donc, talus, c'est comme une clôture. Hein. C'est clôturé, un talus. Donc voilà. Bon. Et ouais les amis, vous voyez, je suis venu au terrain avec la voiture au fond. Tant que je puisse profiter qu'il n'y a pas la rivière. Je vous dis pas la voiture. Hein. Allez, une vieille Renault Express. Alors celle-là, c'est la Triomphe en plus. 7 chevaux. Alors voilà le passage délicat qu'on va passer. Là. On a passé la rivière. Alors c'est pas sec, hein.
tout derrière. Je raconte pas le bordel. Bon, juste pas le fun pour vous faire plaisir les amis. Et c'est le chemin que je prenais pendant 3-4 jours. Jusqu'à côté en fait c'est beaucoup trop haut encore. Et là c'est bien écrasé, c'est facile pour moi à passer. Comme ça vous voyez que le terrain était bien nettoyé, propre, nickel. Voilà, moi je vais aller carrer la titine. Je vous dis à la voilure, prenez soin de vous. Bisous.